j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Jojo Rabbit, le nouveau film de Taika Waititi. J'ai été voir le film hier en avant-première, donc quand vous verrez cette vidéo, en fait j'aurais déjà vu le film depuis quelques jours. Et je dois reconnaître que Taika Waititi est un réalisateur que j'aime de plus en plus. Plus je découvre son travail et plus je l'apprécie. Pour vous parler un petit peu du sujet de Jojo Rabbit, sans vous spoiler bien sûr, ici avec ce film on suit un petit garçon qui fait partie de la jeunesse hitlérienne pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, comme beaucoup d'enfants à l'époque, il est malheureusement totalement embrigadé dans toutes les idées nazies. Sauf qu'il va être confronté à certains éléments qui vont lui faire un petit peu ouvrir les yeux et réaliser que finalement, tout ce qu'on lui apprend à l'école, tout ce qu'il entend n'est peut-être pas la meilleure des choses. C'est un résumé assez vague, je vous l'accorde, mais personnellement en fait, en voyant la bande-annonce, je m'attendais pas du tout à ce que le film soit comme ça au final. Donc c'est pour ça que je veux vraiment pas vous spoiler. Donc je vais d'abord commencer avec une partie sans spoil pour vous donner mon avis général sur le film. Et ensuite on reviendra sur certains détails dans la partie spoilers. Et je dois reconnaître que j'ai beaucoup aimé le film. Honnêtement, on frôle le coup de cœur, c'est peut-être même un coup de cœur, je sais pas, il faudra voir avec le temps comment le film évolue dans ma tête. Pourtant j'avais quand même pas mal d'attentes parce qu'on en a un petit peu entendu parler. Sa nomination aux Oscars m'a donné très envie de le voir, j'étais très intriguée. C'est un réalisateur en plus, Taika Waititi, que j'aime bien, comme je vous disais que j'aime de plus en plus. Et évidemment le sujet et la manière dont il est traité dans le film m'intéressaient beaucoup. Et en fait j'ai trouvé que le film était terriblement intelligent. Parce que la guerre, les nazis, toute cette période-là, c'est peut-être la partie de l'histoire et même certainement la partie de l'histoire qui a été le plus exploitée au cinéma. C'est aussi la partie de notre histoire qu'on a le plus étudiée, dont on nous a le plus parlé, qu'on connaît le mieux. Donc c'est toujours difficile je pense de s'attaquer à ce sujet et d'essayer de se renouveler un petit peu, de proposer quelque chose de différent. Et je trouve que pour le coup, Taika Waititi a vraiment réussi à relever ce défi et franchement je lui dis bravo. Bien sûr tout le mérite ne revient pas qu'à lui puisque à la base il s'est inspiré d'un livre. Donc ce n'est pas lui qui a tout inventé, mais j'ai trouvé l'idée d'en faire un film absolument excellente parce que finalement exploiter cette époque en partant du point de vue des enfants c'est toujours quelque chose d'un petit peu compliqué et en même temps ça n'a pas trop été fait, donc il y avait vraiment de très bonnes choses à faire là-dessus. Et ajouter à ça un côté très ridicule, satirique, avec beaucoup d'humour noir, c'était un pari risqué mais qui marche extrêmement bien parce que on va pas se mentir, faire de l'humour noir sur cette période de l'histoire c'est quand même très compliqué et j'ai toujours eu beaucoup de respect pour les humoristes qui pratiquent l'humour noir parce que c'est vraiment quelque chose de compliqué. Ils jouent sur une corde très fine qui peut vite tomber dans quelque chose d'extrêmement gênant et d'extrêmement pas drôle. Et pourtant quand ils le font bien c'est tellement réussi et au final c'est tellement parlant, ça dit tellement de choses intelligentes et avec le meilleur levier possible, l'humour. Évidemment le fait que le film soit placé du point de vue des enfants c'est absolument génial parce que c'est finalement le meilleur moyen de faire passer des choses aussi horribles et de jouer sur un humour aussi délicat. Parce qu'avec les enfants honnêtement on peut tout faire passer. Les enfants ont cette pureté, cette innocence, cette naïveté qui fait que quoi qu'ils disent on peut pas leur en vouloir. Quoi qu'ils disent ça reste mignon, ça reste drôle même quand ils parlent de choses absolument horribles. Les enfants permettent vraiment d'aborder des sujets aussi terribles, aussi sombres avec beaucoup de délicatesse, beaucoup d'énergie, de fraîcheur, de légèreté. Après évidemment cette idée d'aborder la Seconde Guerre mondiale et les nazis à travers des enfants a déjà été fait au cinéma. Je sais que le film a notamment été comparé à La vie est belle et j'ajouterai aussi Le garçon au pyjama rayé. Et c'est vrai que Jojo Rabbit se rapproche un petit peu de ces deux films dans sa manière de montrer les enfants avec toute leur naïveté, toute leur simplicité. Mais d'un autre côté il est quand même vraiment à part parce que La vie est belle et Le garçon au pyjama rayé ont un ton extrêmement dramatique, extrêmement réaliste. Ils n'essayent pas de déformer les choses, ils restent très fidèles à la réalité, alors que Jojo Rabbit mise vraiment sur la satire, sur le ridicule, sur l'exagération pour faire passer un message. Donc avec ce film on est quand même dans quelque chose d'assez différent et qui se rapproche finalement un petit peu plus de l'univers de Charlie Chaplin. Ensuite, autre aspect du film que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait qu'il se place du point de vue des Allemands. J'ai envie de vous dire alléluia, enfin un film qui présente les choses du point de vue des Allemands. Parce qu'on va pas se mentir, les Américains ont tendance à être très américano-centrés et à présenter toujours les choses sous leur angle, à leur manière, sans jamais vraiment montrer comment ça se passe du côté de l'ennemi. Bien sûr ça a déjà été fait mais on va reconnaître que c'est plutôt rare. Et malheureusement cette façon qu'ont les Américains de tout le temps se mettre en avant peut biaiser un petit peu la vision qu'on a de l'histoire. Il y a certaines personnes qui ont tendance des fois encore aujourd'hui à blâmer les Allemands, à blâmer surtout tous les Allemands je veux dire pour ce qu'ils ont fait, alors que bien sûr qu'en Allemagne il n'y a pas tout le monde qui était pro-nazi, il n'y a pas tout le monde qui voulait faire la guerre, il faut arrêter non plus de
tout mettre dans le même panier et des fois les Américains ont tendance à trop accentuer ça, ce que je trouve assez dommage. Et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant que le film se place de ce point de vue là. Alors je sais que Taika Waititi est néo-zélandais, donc c'est peut-être pour ça qu'il a un regard un peu plus détaché et moins américain sur l'histoire, et franchement c'est pas plus mal. Après au niveau de la réalisation et de la manière de filmer, j'ai trouvé qu'il y avait quelques éléments très intéressants, notamment dans la manière de filmer certains détails clés qui ont une importance vraiment pour le scénario. Mais j'ai quand même trouvé aussi qu'il y avait quelques longueurs au milieu du film. Je trouve que le rythme du film est un petit peu inégal. On commence avec un début extrêmement explosif qui va très fort, très vite. Ensuite le film retombe, il y a un passage un petit peu creux, un petit peu vide où on tombe dans quelques lenteurs, et ensuite vers la fin le film remonte en rythme et devient vraiment magnifique avec un très beau final. Donc finalement les passages un petit peu lents du film ne sont pas gênants du tout et ils se compensent assez bien avec le reste. Ensuite en ce qui concerne le casting, j'ai trouvé que Taika Waititi, qui incarne lui-même Hitler dans le film, était absolument génial. Il incarne ce Hitler déjanté, grossier et caricatural vraiment à la perfection. Il tombe très juste grâce à l'humour qui est finalement très travaillé. Il y a des mots qui sont utilisés qui sont bien choisis. Toutes les vannes passent vraiment très bien. Pourtant d'habitude j'avoue que j'ai un peu du mal avec l'humour caricatural parce que je trouve que c'est un peu trop grossier, ça manque de subtilité. Et là au final oui c'est grossier mais en même temps c'est très subtil, c'est très bien joué. Il y a vraiment beaucoup de passages du film qui m'ont fait rire alors que c'est des choses sur lesquelles normalement on n'est pas censé rigoler. C'est pour ça que je vous dis que l'humour noir du film marche extrêmement bien. En plus comme je le disais dans une précédente vidéo, j'ai souvent un peu du mal avec les comédies parce que je trouve qu'on force trop le spectateur à rire et ça marche pas toujours super bien sur moi. Mais là franchement ça a été absolument génial, j'ai beaucoup rigolé et en même temps ne vous attendez pas à faire que rigoler devant ce film parce qu'il y a une tonalité on va dire cachée qui est très différente finalement de l'humour qui était promis par le film. Après Scarlett Johansson dans le rôle de la mère, elle était très bien, comme toujours elle est excellente et je suis super contente de la voir jouer de plus en plus dans des rôles un petit peu sérieux on va dire, comme dans Marriage Story. Parce que franchement c'est des rôles qui lui vont tellement bien. En ce qui concerne le petit garçon qui joue le personnage principal, franchement je l'ai trouvé vraiment excellent. Je me rappelle plus du tout du nom de l'acteur mais franchement il y a des moments où il m'a bluffé. Il était vraiment à mourir de rire et on voit qu'il est vraiment très intelligent dans sa manière d'appréhender le film, d'appréhender les scènes et vraiment il est génial, j'espère qu'on le reverra au cinéma. Donc pour vous résumer ce film avant de passer aux spoilers, c'est vraiment un film absolument magique que vous devez aller voir. Il utilise et manipule brillamment l'humour noir pour faire passer des messages très forts parce que oui, le message du film passe extrêmement bien. J'en reparlerai dans la partie spoilers mais en tout cas c'est un film qui a su prendre un sujet qui a déjà été vu et revu et le remettre un petit peu au goût du jour, le rendre un petit peu plus moderne, lui apporter quelque chose de plus qui finalement n'avait pas trop été fait au cinéma. Et même s'il ne mérite peut-être pas forcément le prix, je trouve que sa nomination aux Oscars dans meilleur film est totalement légitime et totalement méritée. Et je vous encourage vraiment à aller le voir. Sur ce, si vous vous arrêtez ici, je vous dis à très bientôt et on passe en partie spoilers. I don't think I can do this. Ross? Of course you can. Du coup pour reprendre ce que je disais avant et rentrer un petit peu plus dans les détails, quand je parlais notamment de longueur dans le film, je parlais en fait de toute la partie centrale où il apprend à découvrir la jeune fille, où il commence à sympathiser. En fait on se rend assez vite compte où le film va nous emmener et on voit la fin arriver assez facilement. Et c'est pour ça que certaines scènes paraissent un petit peu longues mais au final ça reste quand même très touchant. Voir ce petit garçon nazi complètement embrigadé qui commence à se remettre en question, qui commence à ouvrir les yeux, qui commence à réaliser, c'est extrêmement touchant, extrêmement beau. Après je dois aussi reconnaître que le film m'a beaucoup retourné, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il prenne une tournure aussi dramatique. La mort de la mère m'a vraiment mise en état de choc et j'ai adoré la manière dont c'était fait. Le fait de montrer pendant tout le film ses chaussures pour qu'ensuite ce soit par cet élément là qu'on découvre sa mort. Et c'était vraiment à la fois terrible et sublime. Et j'avoue que j'ai pas versé de larmes parce qu'en fait j'étais tellement en état de choc, je m'y attendais tellement pas que j'ai même pas eu le temps de pleurer en fait, mais pourtant j'étais extrêmement touchée. Et même si l'humour fonctionne très bien pour dénoncer tout ça, je pense que c'était quand même important d'apporter vraiment un côté dramatique au film parce que finalement c'est quand même un sujet qui est quasiment impossible à aborder sans y ajouter quelque chose de dramatique parce qu'il y a eu tellement de choses horribles qu'on peut pas que utiliser l'humour. Il faut aussi montrer cette réalité à travers des moments chocs et des moments terriblement tristes. Ensuite pour revenir sur ce que je disais et le fait que j'ai trouvé ça vraiment bien qu'il se place du point de vue des Allemands, je trouve d'ailleurs que ça aurait été pas plus mal de faire le film
film avec des acteurs allemands ou même juste en allemand en fait, parce que c'est vrai que du coup à la fin quand les Américains viennent pour libérer la ville et qu'ils parlent en anglais et que les personnages du film disent qu'ils ne les comprennent pas alors qu'ils parlent la même langue, c'était un petit peu bizarre, mais en soi voilà, c'est des détails, c'est pas vraiment gênant, et de toute façon c'est des erreurs qui sont faites dans plein de films. Il y a plein de films qui ne font pas l'effort de prendre la langue du pays parce que forcément c'est techniquement assez compliqué. Mais ce qui était vraiment intéressant, c'était le fait de montrer que oui, bien sûr, les vrais nazis purs étaient des monstres qui embrigadaient les enfants, qui manipulaient les gens, qui n'avaient aucun scrupule, mais c'était aussi très important de montrer que parmi les Allemands il y en a qui n'acceptaient pas ça, et notamment la mère qui elle finalement se bat contre ça et qui en subit les conséquences au même titre que les ennemis des Allemands en fait. Et le fait qu'il y ait ce conflit et ce contraste au sein même de la famille avec un petit garçon finalement qui est totalement embrigadé, qui est un vrai nazi parce que c'est ce qu'on lui a appris, et une mère qui elle ne pense pas du tout comme son enfant, quand on y pense c'est vraiment horrible, c'est vraiment super triste, et ça montre à quel point cette guerre a amené à des dérives mais catastrophique. Ça permet vraiment de montrer à quel point la guerre est capable de transformer les gens, puisque un enfant qui naît totalement innocent, et quelques années après sa naissance finalement il devient totalement embrigadé dans cette idée nazie, dans toutes ces idées noires et horribles, et les parents essayent de lutter contre ça, mais en même temps il y a aussi des adultes qui se comportent mais absolument pas comme des adultes. Enfin franchement c'est n'importe quoi, cette guerre c'était horrible, et ce film le montre très bien. Il montre à quel point ça a joué en fait sur la psychologie des gens, et c'est quelque chose qu'on voit aussi très bien à la fin et que j'ai beaucoup aimé lorsque les Américains arrivent et qu'ils cherchent en fait à tuer tous les Allemands sans faire de distinction entre femmes, hommes, enfants, soldats, nazis. Ils ne cherchent pas à comprendre, ils veulent tuer tout le monde, et ça une fois de plus c'est juste incroyable de voir ça dans un film américain, parce que oui, les Américains ont peut-être sauvé l'Europe mais ils n'étaient pas irréprochables pour autant, et eux aussi ça leur est complètement monté à la tête. Eux aussi cette guerre les a transformés au point même de ne plus reconnaître les véritables ennemis. Et du coup dans le film ça crée cette scène très belle, très touchante, où ce général nazi qui était totalement ridicule et dont on se moquait pendant tout le film, et à la fin il retrouve son humanité, il redevient quelqu'un de normal et il décide de sauver le petit garçon parce qu'il se rend bien compte de ce qui va se passer, il est lucide. Et c'est très beau, c'est comme s'il était d'un coup libéré du poids des nazis en fait. Sinon en ce qui concerne le personnage d'Hitler, dans la bande-annonce on a l'impression vraiment qu'il est central, mais en fait pas du tout, c'est un personnage assez secondaire, et je trouve ça très bien parce que honnêtement si on nous l'avait bourré dans tout le film ça aurait été un peu lassant, et au bout d'un moment ce côté grossier et caricatural serait devenu plus très drôle et juste gênant. Donc là aussi ils ont vraiment bien joué parce qu'ils ont réussi à bien le doser. Donc pour terminer, c'est un film qui est absolument magnifique et très intelligent dans sa manière d'appréhender le sujet, sa manière de décrire une jeunesse pendant l'Allemagne nazie, qui est finalement un sujet qu'on voit assez peu au cinéma, puisque personnellement je crois pas avoir vu beaucoup de films qui parlent de la jeunesse hitlérienne, et tout ça est fait avec la forme et le levier le plus efficace possible, qui est bien sûr l'humour, et c'est pas pour rien s'il est autant utilisé en publicité, c'est parce que ça marque énormément les esprits. Et franchement après avoir vu le film, quand on repense à certaines scènes, on se dit waouh, c'est osé quand même, ils ont osé dire ça, ils ont osé faire ça, mais avec un humour tellement intelligent, tellement bien fait, en utilisant les enfants, ça marche extrêmement bien. Rien que le fait d'utiliser comme personnage principal un petit garçon nazi, il fallait le faire quand même. Le message du film qui nous dit qu'on ne naît pas avec de la haine mais qu'on le devient sous l'influence des autres, c'est quelque chose de très beau. Bien sûr c'est un petit peu naïf, c'est du déjà vu, mais en soi toutes les morales possibles ont déjà été faites sur ce sujet, on connaît déjà toutes les limites qui ont été dépassées, on sait absolument toutes les choses horribles qui ont été faites, on n'a pas vraiment besoin d'apporter une morale sur ça, mais là il dénonce vraiment tout ce massacre de l'éducation qui a été fait à cette époque, et c'est finalement quelque chose de très actuel parce qu'on sait à quel point l'éducation c'est primordial, c'est même je dirais la base de tout. Il y a énormément de conflits, énormément de problèmes dans notre société, dans notre monde qui pourraient être réglés avec l'éducation, et c'est pour ça que c'est quelque chose de très précieux dont il faut vraiment prendre soin, et il faut vraiment faire attention à la manière dont on éduque les enfants parce que ça peut vraiment amener à des dérives catastrophiques, et c'est ce que nous montre le film, et c'est juste magnifique. Bref, je pense que je vais m'arrêter là, vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé ce film et je serais ravie d'en parler avec vous dans les commentaires bien sûr, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et évidemment si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne fin de semaine.